Donc, voilà, on va une petite Nekouda, parce que j'ai une Nekouda rapide, hein, extraordinaire, en tous les cas extraordinaire. Atem Nitzavim Ayom Kulchem. D'abord, on dit que la parashat Nitzavim, bon, d'abord, elle vient toujours avant Rosh Hashanah. Elle vient toujours avant Rosh Hashanah Nitzavim, elle se présente toujours avant Rosh Hashanah, pour nous dire qu'on est tous Nitzavim. On va être tous Bezrat Hashem devant Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, présent devant Akadosh Baruch Hu. Et aussi, elle vient, bien sûr, si elle vient avant Rosh Hashanah, ce qui a précédé Nitzavim, c'était Kitabo. Pour nous dire, quand bien même les klalotes, quand bien même les malédictions, on est toujours là. On est toujours là. Hachem nous maintient en vie. Et on sait très bien que même le jour du jugement qui va être Rosh Hashanah, on va être Nitzavim, on est toujours debout et devant Akadosh Baruch Hu parce qu'on est méritant. Maintenant, par quoi on est méritant? Alors on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui nous fait mériter? Il faut savoir que le mérite vient de nos pères. Ça ne peut pas bouger de nos pères. Sans nos pères, on est boule à zéro. Donc tout repose sur nos patriarches. Tout repose sur nos patriarches. Alors si tout repose sur nos patriarches, comment on voit dans ce passouk-là les patriarches? Parce que en fait c'est ça, Nitzavim. Par quoi on est Nitzavim? Par nos pères. On a le mérite par notre père. Après les klalotes, on est toujours là. Avant Rosh Hashanah Yom Hadin, on est déjà Nitzavim, on est déjà présent, on est déjà tenu, on tient debout et on sera toujours méritant. Mais par quoi vient ce mérite-là? Par les Avot. Et comment on voit dans Nitzavim le sujet des Avot? D'abord, j'ai noté que le Atem Nitzavim, le mot Atem, c'est les lettres de Emet. Bon, ça c'est connu. C'est les lettres de Emet. D'accord? Et Emet vient allusionner à Yaakov Avinu, qui était Midat Emet. D'accord? Dans les Midot. Chesed, Gvura et Tiferet. Tiferet, c'est la Midat de Emet, quelque part. Et c'est pour ça qu'on dit Titen Emet le Yaakov. Titen Emet le Yaakov. D'accord? Ça, c'est le Emet de Yaakov. Ça, c'est l'allusion déjà de Yaakov dans ce sujet-là, de Atem, Nitzavim, Atem, par le mot Atem, qui allusionne au Emet. Et le Emet, c'est la Midat de Yaakov, par définition, la vérité. Ishtam Yoshev Oalim, il est Ishtam Yoshev Oalim, un homme parfait qui était dans l'étude de la Torah. Maintenant, plus que ça, on va aller un peu plus loin. Si vous faites les Sofet Tevot de Avraham, Yitzhak et Yaakov, regardez, on va prendre les Sofet Tevot de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc Sofet Tevot, fin des lettres, hein, quand je dis Sofet Tevot, c'est la fin des lettres d'Avraham, c'est même. Okay? Avraham, Yitzhak, c'est Kouf, donc on est à même Kouf, ça fait 140, et Yaakov, c'est bête, donc ça fait 142, d'accord? Extraordinaire. Le Sofet Tevot, donc ce qui est maintien, le Sofet Tevot, c'est ce qui est la base qui loue, ce qui maintient. Alors si on fait Sofet Tevot, donc ça fait des patriarches, ça fait 142, 142, ça fait la racine du mot Nitzavim. C'est quoi la racine du mot Nitzavim? C'est Nun, Bet, d'accord? Nun, Tzadik, Bet, Nitzav. Nun, Tzadik, Bet. D'accord? D'accord? Et si vous faites la valeur numérique de Nun, Tzadik, Bet, eh ben ça fait également 142. Donc c'est l'allusion. Nitzavim, dans le mot Nitzavim, il y a les 142 qui correspondent au Sofet Tevot, aux fins de lettres d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc dans le mot Nitzav, qui veut dire se maintenir, on se maintient par justement les Abraham, Yitzhak et Yaakov qui viennent en Sofet Tevot ici, à la même valeur numérique que Nitzav. Ça c'est une première allusion. Deuxième allusion que j'ai trouvée, que j'ai pu trouver, extraordinaire également. Donc on tient grâce à eux, d'accord? J'ai vu aussi quelque chose de sympathique. C'est marrant parce que on allusionne, vous savez, dans la Torah, il est marqué, d'ailleurs on le dit dans le Birkat Amazon, c'est Bakol Mikol Kol. D'accord? Bakol Mikol Kol. On dit que ça va sur Bakol Mikol Kol, sur Abraham. Il est dit, bravo, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bakol Mikol Kol, ça allusionne sur Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et combien ça fait Bakol Mikol Kol en Gematria? Non, pas 142, c'est encore mieux que ça. Bakol Mikol Kol, ça fait Bakol Mikol Kol, ça fait valeur numérique. Bakol, Bet, Kraf, Lamed. Okay, ça fait 52. 52 plus Mikol, ça fait 50, ça fait 100, 52.
Ça fait 102 plus même 142. D'accord? 240. Plus Raf Lamed, Kol, 50. Ça fait 252. 192. Compris ou pas? Bakol, Mikol, Kol. Il n'y a pas de Yud dans Bakol, Mikol, Kol. D'accord? C'est même, c'est Bet Raf Lamed. Ensuite, même Kaf Lamed. Et ensuite, Kaf Lamed. Ça fait 192. Meat Tishim Beshtaim. C'est quoi 192? Eh bien, c'est tout simplement extraordinaire la valeur numérique, la gematria de Nitzavim. Bisrut ma anachnu Nitzavim, bakol mikol kol, bisrut avot. Valeur numérique 192, gematria de Nitzavim, meatishim veshtaim. 192 également. Donc on voit dans Nitzavim ce qui nous maintient en vie devant un Kadosh Baruch Hu. On va passer au jugement. Le jour de Rosh Hashanah, par quel mérite? C'est pour ça qu'il faut implorer, bravo, il faut implorer nos pères le jour de Rosh Hashanah, parce que c'est un Yom Adin, et quand on va implorer nos pères, alors ça ramène la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur nous, ça ramène la rachamim sur nous, et automatiquement, on passe. Okay. Il prend du Kisei Adin, il passe au Midat, au Kisei Rachamim, et comme ça on est méritant. Donc il faut absolument à Rosh Hashanah être mitkaven sur nos patriarches. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Par le srout d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, mon din sera favorable. Et ça, c'est ça le nian de Nitzavim. On est tous Nitzavim. Comme j'ai dit, donc, ça c'est bien de Nitzavim. Mais bien sûr, comme on dit, comme la Gemara dit dans Shabbat Mundalet, la Gemara elle dit quelque chose dans Shabbat Mundalet, aussi dans Masechet Betzah Hav Gimel. Attends, avant de dire ça, j'ai vu aussi un truc sympa. Je ne l'ai pas noté, mais je vais essayer de m'en rappeler. Si on fait attention au rachetevot, ok, Atem, Nitzavim, Ayom, Kulachem, Nitzavim, Nun, Ayom, He, Kulchem, Chaf. Si je mets les lettres en place, ça fait quel mot? Chaf et Nun, Kohen. Kohen. Nitzavim, Nun. Ayom, et Kulchem, Kaf. Donc tu mets maintenant le Kaf en premier, Kaf et Nun, à l'envers. Ça fait Kohen. D'accord? Ça fait l'union de Kohen. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quelque part, il a choisi notre peuple dans un service, qui est la Keuna, précisément. Service de la Kadosh Baruch Hu, c'est ça l'union du Beth Amikdash, c'est l'union de la Keuna. C'est un service. Donc nous aussi, quelque part, on vient nous, comment on appelle ça? Nous indiquer notre fonction, on doit être en service. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire service? Faire notre travail. C'est quoi? Ça va être le service de Rosh Hashanah et de Kippour. On a à faire ce service-là, service de Rosh Hashanah et de Kippour, avoir des bonnes kavanotes. Comme un Kohen Gadol, on passe, shofar, on a le shofar, mitzvah du shofar, Kippour, 5 mitzvot, okay? La voilà du Kohen Gadol. Ça, c'est le Inyan aussi, donc, de l'allusion qu'il y a dans le verset du Kohen. Donc ça, on est à l'approche des fêtes. Arié Ishag Miloïra, c'est Rachetevot. Arié Ishag Miloïra, le lion rugit, qui ne craint pas, qui n'a pas peur. Miloïra, qui n'a pas peur du rugissement du lion. Alors Arié, Rachetevot. Aleph, c'est quoi Aleph? Elul. Le mois d'Elul, déjà, c'est la préparation à ça. Ensuite, le Resh, Rosh Hashanah, bravo, Rosh Hashanah. Après le Yud de Arié, Yom Kippour. Après le He, Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est ça les jours, le mois et les jours qui vont être pour nous quelque chose où on doit réagir, on doit être en service tout le temps en mouvement, en tchouva, en état de tchouva, en état de mouvement, en état de service. On a plein de mitzvot le mois de Elul, en passant par le mois de jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'à la fête de Sukkot. Bon, Hachem, c'est rempli de mitzvot. C'est des mitzvot qu'on a dit, on a expliqué, c'était Itar Uta Dil Tata, un réveil du bas, c'est à nous de faire les choses, et ne pas attendre que ça vienne, c'est pas comme le mois de Nissan, c'est à nous de faire les choses. Agave, donc on va dire ce que... Mais pour arriver à faire les choses, des fois, il faut s'encourager. Parce que des fois, voilà, on est fatigué, il y a du moins de monde, des fois pas trop de monde, les courses, ça s'affaiblit, les prières, ça affaiblit. On dirait qu'avant les fêtes, on dirait... On est dans un état de... Hein, on est dans un état, on rentre dans un... Comment on dit, dans la grotte, c'est là, l'ours qui va... Comment on appelle ça? Qui va hiberner. Il hiberne. On dirait qu'avant les fêtes, on ne sait pas, hein, c'est un Yetzirara extraordinaire. À la place de se renforcer, montrer à Dieu, voilà, Atem, Nitzavim, Kulchem, Ayom, on est tous présents. On est là déjà, même là, depuis Elul, on est là.
tout s'affaiblit, les gens fatigués, l'autre il vient pas, l'autre il vient court, les courses s'affaiblissent, les pilotes s'affaiblissent. Tu vois, qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour ça qu'on dit on doit être en service, et on doit être en travail, et on doit se mettre en fonction. Ça veut dire que quelque part, on a déjà parlé de ça, il faut savoir se réprimander. Il faut savoir se réprimander, il faut réprimander. Avec soi-même d'abord, bien sûr, mais avec nos amis. Les mots, quand on dit réprimander, c'est pas, tu les tapes pas, tu enlèves les griffes, comme on dit. Tu ne tapes pas dessus. Mais comme le dit l'Agmara, ça c'est l'Agmara qui dit ça, dans Shabbat Nundalet et dans Betsa, au Rav Gimel, au Daf Rav Gimel, l'Agmara dit que Michelo Mochia Alan Sheiro, que celui-là qui n'est pas Mochia Alan Sheiro, Nitfas Alan Sheiro, il sera attrapé lui aussi dans le piège des gens des péchés de sa ville. Si tu n'es pas Mochiar, si tu n'es pas, tu réprimandes pas, tu dis pas écoutez, Révré, Allah, les gens de la ville, les gens de ta ville, tu vis à Natania, tu vis de chacun chez là où il vit. Tu dis pas aux gens il faut se renforcer, il faut renforcer les cours, il faut renforcer les prières. Tu laisses comme ça, tu laisses comme ça. C'est toi, Bassov. C'est toi, Bassov, qui va être attrapé. Tu vas être attrapé dans le péché de tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas. Quand on dit on a un service à faire, on a un travail à faire avant Rosh Hashanah, avant Elul, c'est bien ce travail-là. Savoir se dire avec les mots doux, des mots gentils. Bien sûr, on n'a pas dit, c'est pas des coups de poing et des bagarres. Et là, c'est savoir se dire c'est vrai, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. C'est le mois de Elul, c'est le mois de Rosh Hashanah. On passe au jugement. On passe comme on a raconté l'histoire hier qu'on a raconté. Ça doit nous faire quelque chose. On ne doit pas rester indifférent à nos fêtes et à nos prières et à notre investissement dans l'étude et dans les prières. Donc il faut renforcer les minyanim, il faut renforcer l'étude, il faut renforcer notre ardoute, il faut renforcer beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est ça, Tel Nitzavim. Pourquoi d'ailleurs, il y en a qui expliquent comme ça. Pourquoi le Nitzavim il vient après les klalotes? Comment on a pu tenir les klalotes de Parashat Kitavo et pour être tous les Nitzavim? Parce que Tel Nitzavim Kulchem, Ayom, Shiftechem, Shotrechem, il y a tout le Ham Israël. Pourquoi? Par l'ardoute. La redoute, elle fait qu'on peut tenir contre les klalotes et qu'on peut se présenter devant Dieu. Okay. Voilà, ou Béalato. C'est la redoute. La redoute, elle gagne, elle nous fait gagner. C'est pour ça qu'il faut se remettre en question. On n'a pas assez d'ardoute, il faut faire plus d'ardoute. On s'est affaibli dans les cours, il faut se renforcer dans les cours. On a affaibli les minyanim, il faut se renforcer dans les minyanim. Mais Sarah, il est fort. Il met tout le paquet maintenant. C'est pour ça qu'il faut se renforcer, Bezrat Hashem Révré. C'est pas le moment de s'endormir. C'est pas le moment maintenant, c'est pas le moment de s'endormir. Il faut qu'on soit devant Dieu avec déjà méritants. Comme on est déjà méritant, vous savez que le jugement, il se fait en 2 jours. En 2 jours. En 2 jours. On dit que le premier jour, c'est les tzadikim qui passent. Le premier jour, tzadikim, ils passent. La nuit, c'est le jugement le reste de l'humanité. Pas du peuple d'Israël. Il n'y a pas de jugement. La première nuit. Première nuit, les nuits sont pour les jugements des non-juifs. Donc la nuit, ça va être un jugement des goïms. Ça se passe la nuit chez eux. Comme ça. Un peu dans l'idée de Bilam. Bon, on ne va pas revenir là-dessus, c'est un autre sujet. Chez nous, c'est le jour. Ça se fait en 2 jours. On appelle ça Yemei Arichta. C'est un grand jour. Je vous expliquerai pourquoi. C'est à l'époque d'Adam Arishon que le Yom Shishi et le Yom Shabbat, il n'y a pas eu de nuit. Il n'y a pas eu de nuit. Yom Shishi et Yom Shabbat, il n'y a pas eu de Laïla. Il n'y a pas eu de Laïla. C'est un grand jour. C'est 2 jours à cause de la faute qu'a fait Adam. Je vous expliquerai. C'est un autre shiur, c'est pas rien à voir. Extraordinaire, extraordinaire. Je vous expliquerai comment ça se passe. Et c'est pour ça que c'est pas marqué Vaïchen Beyom Hashishi. Vous verrez, Yom Hashishi, il n'y a pas marqué. Il a fini la journée du Yom Hashishi. Et rentre directement avec Shabbat. Il n'y a pas de. Il a fini comme Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Yom Shishi, vous allez voir, il n'y a pas de fin à Yom Shishi. Vous allez voir, vous verrez dans la Torah. Bon, on en parlera. Fait une parenthèse, on ne va pas parler de ça maintenant. Donc il faut se renforcer dans les cours. Qu'est-ce que je vous en dire? Alors 2 jours. Premier jour, jugement des tzadikim. Bon, est-ce qu'on est tzadikim, nous? Est-ce que je ne sais pas. Il faut être sûr. Deuxième jour, c'est les bénonymes. Déjà, deuxième jour, déjà, c'est la balance. Tu comprends? C'est la balance. C'est bien déjà sur les bénonymes. C'est bien. C'est bien, Rachaïm. Donc il faut faire attention. Maintenant, c'est le deuxième jour. Tout va se passer le deuxième jour. Premier jour, bien sûr, et le deuxième jour. On peut dire. Okay. Ils sont déjà jugés, déjà, ceux-là. Les Rachaïm, ils sont déjà marqués, déjà. Oui, tu veux qu'ils aillent. Pas besoin de faire un jugement qu'on est coupable. Ça se voit tout de suite. Bon. Alors, ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Donc, Bezrat Hashem, il faut se renforcer. Prendre des forces. Maintenant, on est après le Rosh Hashanah. On est à Mamash à quelques jours de Rosh Hashanah. Se renforcer.
Le son du chauffard, Bezrat Hashem, ça va nous rappeler la Kedatot Yitzhak, la Kedat Yitzhak, le sujet d'Yitzhak Avinu, la Gvura, la force qu'il avait, la rigueur qu'il avait pour justement nous aussi prendre cette rigueur-là et la mettre pour nous dans toutes nos démarches vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, à ne pas s'affaiblir, être rigoureux dans certaines choses et surtout dans la Torah, dans les mitzvot, il faut être rigoureux là-dessus, ne pas lâcher. Et quand on voit la ville un peu s'affaiblir, alors il faut oui dire les choses. Quand on voit nos amis s'affaiblir, il faut oui dire les choses afin de se réveiller à cela. Alors on souhaite à tout le monde d'abord de bonnes fêtes, qu'on sera méritant par le srout, comme on l'a expliqué, d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ça c'est ce qu'on a expliqué dans ce petit chiour-là. Tout va par le mérite de nos pères, tout marche avec ça. Donc on appelle le mérite de nos pères, et comme ça on sera méritant. Amen, Ken Yirason. Voilà.